Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour le 7-8 chaque soir du lundi au jeudi, 1h pour faire le point sur l'actualité du département, 1h en direct à 18h. Et pour débuter la semaine, nous allons revenir sur cette manif pour tous, une mobilisation. Et après, dans un instant, nous entendrons Béatrice Bourges. Elle est porte-parole du collectif pour l'enfant, également porte-parole de la manif pour tous. Elle était hier dans les rues parisiennes, elle se prononce contre le projet de loi. Vous entendrez également Aurore Berger, c'est une responsable l'UMP dans les Yvelines. Elle a beaucoup fait parler d'elle ce week-end, notamment sur les réseaux sociaux, pour avoir publié sur le site internet du Nouvel Obs une chronique, un billet, où elle se dit tout simplement favorable à ce mariage pour tous. Pour l'instant, voici les principaux titres, les sujets à découvrir ce soir. La neige fait son retour, alerte orange dans le département à compter de ce lundi soir, 19h et jusqu'à 4h du matin. Ce mardi, les chutes de neige seront soutenues et durables. La manifestation contre le mariage pour tous, la manif pour tous, a également mobilisé dans le département. Des départs étaient organisés depuis la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Pour certains, c'était leur première mobilisation. Et pour les responsables locaux, plus de 800 Saint-Quentinois seraient descendus dans la rue. 4-0, défaite sévère pour le Petit Poucet, l'ES Guyancourt qui affrontait ce dimanche l'Ogre à J-Auxerre en Coupe Gambardella. Une défaite toutefois logique, mais un beau souvenir pour le club qui atteignait pour la première fois les 64e de finale dans cette compétition. Autre compétition de tir au pistolet, cette fois-ci à Voisins-le-Bretonneux. 200 tireurs pour ce championnat régional de tir à la carabine à 10 mètres, dont Pauline Laurent, une Versaillaise inscrite au club de Voisins. Elle a gagné son ticket pour les futurs championnats de France. Virgin Megastore est donc placé en redressement judiciaire. Ainsi en a décidé ce lundi le tribunal de commerce de Paris. Un redressement judiciaire assorti d'une période d'observation de 4 mois. Un sursis pour les salariés car si le tribunal avait choisi la mise en liquidation judiciaire, cela aurait signifié tout simplement la mort de l'entreprise. Virgin compte 26 magasins en France dont le seul des Yvelines est situé à Montigny-le-Bretonneux. Ce dernier emploie à lui seul une trentaine de salariés. On passe à présent au fait du jour et le bras de fer qui se poursuit entre partisans et opposants au mariage pour tous. Une forte mobilisation et après, l'Elysée a annoncé qu'il ne céderait pas. Le texte sur le mariage pour tous sera bien présenté au Parlement le 29 janvier et ce malgré la mobilisation dans les rues parisiennes hier. Entre 340 000 et 800 000 personnes selon les organisateurs ou selon la police ont refusé le mariage et l'adoption pour les couples du même sexe. En ligne avec nous Béatrice Bourges, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez candidate aux élections législatives dans les Yvelines sur Versailles l'an dernier, candidate d'hiver droite. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole du collectif pour l'enfant et porte-parole de la manif pour tous. Le gouvernement qui reste ferme toujours ce soir. La loi sera présentée à l'Assemblée, au Parlement. Quelle est votre réaction, votre point de vue après la mobilisation d'hier ? Mon point de vue, c'est que je suis quand même extrêmement étonnée. D'abord, je tiens vraiment à dire qu'on était plus d'1 million. Puisque quand on a annoncé 800 000, en fait, encore des tas de gens n'étaient pas arrivés. Donc, de sources officielles, on était plus d'1 million, on était plutôt à 1 200 000. Donc, c'est absolument exceptionnel comme mobilisation. Alors, 1 200 000 pour vous, selon la préfecture, le chiffre a été de 340 000 hier, pour l'instant. La préfecture n'a pas revu à la hausse ces chiffres. Ouais, pas encore, mais c'était une mobilisation quasi sans précédent, et ça tout le monde le dit. Et ce qui est très étonnant, c'est que le gouvernement reste ferme sur ses positions. Moi, je me demande ce que ça cache d'ailleurs, parce qu'un gouvernement qui se dit très ouvert, qui fait des états généraux sur un peu tout, qui dit que c'est un gouvernement tout à fait démocratique, de concertation, etc., sur ce qui touche au fondement de la société, parce que qu'est-ce qui touche encore plus au fondement de la société que la famille, je ne sais pas, eh bien, sur ce sujet-là, il reste arc-bouté sur tes positions, malgré donc des centaines, voire 1 million de personnes qui défilent dans la rue. Donc je trouve ça bizarre. Et aujourd'hui, concrètement, vous attendez quoi ? Vous attendez quoi du gouvernement ? Premièrement, qu'ils nous reçoivent, ça me paraît comme la moindre des choses. Et puis deuxièmement, qui s'intéresse un peu. On a été reçus en catimini. Enfin, en fait, je n'hésite pas à dire qu'on est dans un déni de démocratie totale. Et je trouve ça assez grave pour le pays des droits de l'homme, soi-disant, qui s'appelle la France. On est dans un déni de démocratie. Donc moi, je suis, à vrai dire, estomaquée, enfin vraiment très choquée, parce que je comprends très bien qu'on pense pas comme nous. Mais en revanche, que le gouvernement fasse comme s'il n'y avait pas d'opposition à ce projet de loi,
J'en reste presque muette, à vrai dire. Mais au-delà du fait d'être reçu ou non par le gouvernement, vous attendez quoi? Un retrait de ce projet de loi, le recours à un référendum pour que le peuple se prononce? Voilà, ce qu'on souhaite, c'est au mieux le retrait du projet de loi, mais au minimum que la démocratie soit respectée et que donc ce projet de loi soit en effet soumis à référendum, comme il est tout à fait possible grâce à l'article 11, où le président de la République, sur ce qui concerne les affaires économiques, sociales, et là on y est bien, et environnementales, peut soumettre un texte à référendum. Donc on est en plein dedans. Il y a des tas de gens qui sont descendus dans la rue. On va demander un référendum en effet et on va faire tout pour l'obtenir parce que ce débat est un débat qui appartient au peuple. Alors, donc on a l'impression que le pouvoir confisque ce débat, qui confisque ce projet de loi, alors que c'est un projet de loi qui ne concerne pas seulement quelques-uns, mais la société tout entière. Donc surtout que le gouvernement ne se dise pas, voilà, ils ont manifesté, on leur a fait plaisir et maintenant le soufflet va retomber, parce qu'en réalité, le soufflet va monter de plus en plus et je pense vraiment que le gouvernement a tout à fait intérêt dans cette période économique qui est extrêmement compliquée pour lui à gérer, à ne pas faire de fracture sociale supplémentaire, donc à écouter tout le monde. Vous allez appeler à une nouvelle mobilisation, à une nouvelle manifestation? Peut-être. Là, on est quand même un peu, on est sous le choc du succès, donc le succès a dépassé nos espérances, et sous le choc du déni de démocratie, donc on espèce d'être un sentiment un peu bizarre, qu'il y ait eu un immense succès hier, que le peuple se soit exprimé dans un esprit de paix, de calme, de sérénité, de tranquillité, et puis de l'autre côté, une espèce de mur fermé, braqué, bloqué. Et là, on se dit, c'est quand même bizarre, quoi. Qu'est-ce que ça cache? En fait, derrière tout ça, on est en train de se dire, mais qu'est-ce que ça cache, vraiment? Donc, voilà. Au final, vous parlez de cette mobilisation, on va y revenir justement sur le déroulement de cette manifestation. Vous l'avez dit, les choses se sont déroulées calmement. Pourtant, on a pu entendre quelques fois, on a pu lire également quelques témoignages, quelques dérapages peut-être. Vous l'avez dit plus d'une fois, vous en tant que porte-parole, mais également d'autres du mouvement. Il ne s'agissait pas d'une manifestation homophobe contre les homosexuels et pour autant, quelquefois, il y a eu quelques débordements. On a pu lire ici et là dans la presse qu'il fallait repénaliser l'homosexualité, par exemple, des manifestants. Vous n'avez pas peur que ça brouille aussi votre message? C'est pas notre manifestation qui a dit ça. Donc après, vous savez, on peut pas... Mais ça fait partie de l'ensemble des gens qui étaient dans la rue dimanche. Non, mais c'est pas notre manifestation, et puis vous le savez bien d'ailleurs. Donc en fait, on était, c'est vrai, on est même... c'est même incroyable qu'une manifestation, ce soit cette manifestation, après qu'il y en ait eu d'autres, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous n'avez pas peur que ça brouille, ceci dit, le message? Parce qu'au-delà de la mobilisation dans la rue... Non, vous savez, les gens ils sont intelligents. Et je crois qu'il faut d'ailleurs arrêter de prendre les gens pour souvent des gens qui n'ont pas de réflexion. Ils sont capables de se faire des opinions par eux-mêmes. Ils ont très bien vu, et ils étaient d'ailleurs pour beaucoup dans la rue hier ou à leur balcon, etc. Et donc après, on peut toujours tenter de faire une récupération, mais ça m'intéresse pas en réalité. Ce qui m'intéresse moi vraiment, c'est le débat de fond. Et le débat de fond, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors justement, est-ce qu'on paralyse? Est-ce qu'on oblige les gens à la fermer? Ou est-ce que tranquillement et sereinement, on dit finalement, ce projet de loi, il n'est peut-être pas ficelé tout à fait comme il faut. Mais justement, sur ce projet de loi, il y a eu un geste, en tout cas de la part du gouvernement, c'était le retrait de l'amendement prévu, en tout cas par les socialistes lors de la présentation du projet de loi, sur la PMA, la procréation médicalement assistée, qui fera l'objet éventuellement d'une future proposition de loi autour de la famille. Là, ce n'est pas suffisant. Vous voulez véritablement aller plus loin? D'abord, il y a un amendement qui sera déposé, pas par le Parti socialiste, mais que je sache, le Parti socialiste, encore une fois, on est en démocratie, donc les Verts vont déposer un amendement. Ils l'ont dit clairement, donc il y aura peut-être des socialistes qui vont le co-signer, cet amendement. Donc il y aura un amendement pour procréation médicalement assistée. Et puis ensuite, c'est reculer pour mieux sauter, puisque le gouvernement nous dit qu'il n'y en aura pas dans cette loi, mais il y en aura un dans 3 mois. Donc on se moque de qui? Mais on n'est plus sur le même cadre, on n'est plus dans la même loi, ceci dit. Non, mais ça n'empêche, il y aura le même amendement qui sera déposé dans un autre projet de loi. Donc au total, le Code civil, ça revient au même, que ce soit maintenant ou dans 3 mois, c'est la même chose. Et après la PMA, au nom de l'égalité, c'est la GPA. Sinon, on ne dit pas que ce projet de loi est fait au nom de l'égalité. Parce que s'il n'y a pas égalité homme-homme et femme-femme en tant que couple, alors moi j'appelle ça l'inégalité. Donc soit on dit que un couple femme-femme peut avoir un enfant et ça ce sera
soit maintenant, soit dans 3 mois. Et à ce moment-là, mais il est vrai que je vais vous annoncer un scoop. Quand on a été reçu par Erwan Binet, Erwan Binet nous a dit non, il n'y aura pas de GPA parce que, et ça c'est un scoop que je vous livre, les couples hommes-hommes ne sont pas égaux aux couples femmes-femmes. Alors là, nous, on est resté comme deux ronds de flanc, si je puis dire. C'était absolument spectaculaire, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'un couple de lesbiennes n'était pas égal à un couple de gays. Mais il n'est pas là pour vous répondre sur ce plateau, c'est l'information que vous nous donnez, vous nous présentez comme un scoop, mais il n'est pas là sur ce plateau pour confirmer ou non. En tout cas, merci Béatrice Bourges d'avoir été avec nous pour revenir sur cette mobilisation de ce week-end. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la Manif pour tous, qui a réuni, vous nous le disiez, un peu plus d'1 million de personnes selon les organisateurs, 340 000 toujours selon la préfecture, et puis éventuellement d'autres mobilisations sont à venir suite au gouvernement qui reste pour l'instant fermé sur ses positions. Proposition de loi qui sera déposée le 29 janvier devant l'Assemblée nationale. Merci Béatrice Bourges. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous en prie. Merci Béatrice Bourges. Nous restons donc sur ce sujet du mariage gay avec à présent une interview d'Aurore Berger, militante, responsable UMP dans le département, proche de François Fillon, de Valérie Pécresse également. Elle a publié ce week-end sur le site internet du Nouvel Obs une tribune en faveur du projet de loi. Avant d'écouter ses explications, voici déjà sa réaction à la manifestation d'hier dimanche. On s'attendait à une très forte mobilisation contre le projet de loi. Je pense que ça reflète quand même une demande de débat et un problème quant à la méthode qui a été choisie par François Hollande et par le gouvernement, qui est d'un côté, ils sont pas passés très rapidement sur le projet de loi, puisqu'ils l'ont pas présenté, ils auraient pu le présenter tout de suite après leur élection. Finalement, ils ont fait le choix de le présenter plus tard, sans pour autant ouvrir de débat. Ce qui est assez paradoxal, et je pense que c'est cette méthode-là qui a été dénoncée, et probablement aussi le mépris du gouvernement à l'écart d'un certain nombre d'opposants qui n'a pas aidé à l'apaisement, qui ne vont pas changer leur calendrier et qui ne vont pas changer le projet de loi. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la méthode qui a été choisie n'était pas la bonne et qu'elle est finalement contestée et par les opposants et par les partisans au projet de loi. Henri Guénaud, député UMP des Yvelines de la 3e circonscription, était présent lors de la manif pour tous. Aurore Berger, elle se rendra à la marche prévue le 27 janvier par les partisans du projet de loi. Militante UMP, mais favorable à la réforme, elle a jeté un pavé dans la mare ce week-end en publiant une longue tribune sur le site internet du Nouvel Obs pour expliquer son point de vue. L'objectif en publiant cette tribune, c'était justement de montrer qu'il y avait une diversité des points de vue qui pouvaient s'exprimer au sein de l'UMP. Moi, je suis maintenant, et je l'ai dit, favorable au projet de loi. En tout cas, je ne me voyais pas continuer à être contre et à m'y opposer. Et je pense aussi que la mobilisation et un certain nombre d'arguments qui ont été avancés contre le projet de loi ont particulièrement meurtri un certain nombre de personnes. Et c'est aussi en réaction à ça que j'ai voulu prendre position. Honnêtement, je n'ai eu aucun retour négatif d'aucun cadre responsable ou élu de l'UMP, bien au contraire. J'ai eu des retours positifs, même de ceux qui peuvent être opposés au projet de loi, mais qui comprenaient tout à fait ma position. Et même, je crois que ça a libéré quelque part la parole au sein de l'UMP d'un certain nombre de cadres, d'élus locaux, de militants tout simplement, ou d'électeurs de droite, qui étaient heureux qu'une autre position puisse exister et puisse se faire entendre. Je suis pour le projet de loi. Le projet de loi, c'est le mariage et l'adoption. Les deux vont ensemble. Ça, et partisans et opposants se rejoignent là-dessus. Du moment qu'on ouvre le droit au mariage, on ouvre le droit à l'adoption. Donc je suis favorable à ces deux sujets. Sur la procréation médicalement assistée, ça n'est pour l'instant pas dans le projet de loi. J'ai l'impression que les parlementaires socialistes sont revenus aussi sur leur idée de poser un amendement sur le sujet. Je suis plutôt défavorable. Et sur la gestation pour autrui, là, je suis clairement très, très défavorable, au nom notamment du droit des femmes. Voilà pour le point de vue d'Aurore Berger, militante UMP des Yvelines installée à Magny-les-Hameaux. Elle sera donc dans ce cortège le 27 janvier en faveur du projet de loi, 2 jours avant l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Le gouvernement qui se montre uni sur cette question. Voici à présent le point de vue de Benoît Hamon, ministre socialiste élu de la 11e circonscription également l'an dernier. C'était il y a quelques jours à notre micro. Moi j'y suis favorable. J'y suis favorable même si je ne suis pas favorable à ce qui est on inscrive dans ce texte de loi la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes. Je pense que ce n'est pas dans ce texte qu'une telle disposition doit être prise. Mais bon, des Français vont manifester. C'est pas moi qui ai battu le pavé souvent qui vais leur reprocher d'exprimer leurs convictions. Moi ce que je souhaite c'est que ça se fasse
dans le respect de la position de l'autre, dans un climat de tolérance, avec le refus ou la mise à l'écart de tous les extrémistes, et notamment ceux qui pourraient être tentés par un discours homophobe. Mais je sais aussi qu'il y aura des familles, des hommes et des femmes qui manifesteront le 13 janvier, et avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais bon, en démocratie, on a le droit d'aller exprimer ses idées, y compris dans la rue. Et je rajoute que pour les Français, puisque je sais qu'il y a beaucoup de Français catholiques qui s'en inquiètent, en même temps, pour ceux qui souhaitent se marier dans une église et un mariage confessionnel, ils conserveront l'intégrité du mariage tel qu'il existait auparavant. Il ne s'agit là que du mariage civil, républicain. La dimension spirituelle, on peut la conserver dans son intégrité, que ce soit dans une église, une mosquée ou une synagogue ou ailleurs. Et nous lui avons également posé cette question. Faut-il parler de ce mariage pour tous, du mariage gay dans les écoles, après la polémique suscitée ces derniers jours, après le rappel à l'ordre de Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation responsable des établissements catholiques? Il a voulu déterrer aucune hache de guerre. Il dit que l'enceinte de l'école, il faut faire attention aux débats d'actualité, qui sont des débats d'actualité qui, si les débats sont mal menés dans l'enceinte de l'école, peuvent bouleverser des enfants, des jeunes. Et c'est en ce sens que nous appelons à la neutralité l'école publique comme l'école privée catholique sous contrat avec l'État dans un débat comme celui-là. C'était le sens de son rappel à la loi, en quelque sorte. Et pour en savoir plus sur ce dossier du mariage pour tous, rendez-vous sur notre site internet où vous retrouverez notre page spéciale avec l'ensemble des interviews, des débats et des reportages. On rappelle, après la mobilisation jugée consistante par le gouvernement, que le planning ne change pas. Présentation de la réforme le 29 janvier à l'Assemblée nationale.